Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc un book haul. Un book haul assez minimaliste parce que moi je suis pas du genre à acheter 50 000 livres par mois, donc j'en fais un book haul à peu près tous les 2 mois. Et encore, ça reste raisonnable parce que j'aime bien avoir une palle assez contrôlable, on va dire. Voilà. Au début du mois de mars, je suis allée faire un tour à Gilbert Joseph parce que j'avais des livres de cours à vendre. Et bien sûr, je me suis empressée de dépenser l'argent que je venais de gagner. Et j'ai acheté donc le tome 15 du Trône de Fer, Une danse avec les dragons de George Martin aux éditions J'ai lu. Donc je l'ai déjà lu. Si vous voulez mon avis, n'hésitez pas à aller voir mon club lecture du mois de mars. Et voilà, c'est un livre qui m'a coûté 8,50 €. Ensuite, quitte à être à Gilbert Joseph, j'ai aussi acheté Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Higgs aux éditions Bayard. Alors moi j'adore la couverture. Je trouve que ça fait un peu penser à la série American Horror Story. On voit aussi des photos. Je trouve que c'est un très très bel objet livre. Avec des images. Voilà, chaque début de chapitre a une couverture un peu, des pages marron comme ça. C'est vraiment un très très bel objet livre. Donc comme je le disais dans mon tag pile à lire, je ne l'avais pas encore, mais je voulais le lire avant que sorte l'adaptation cinématographique en 2016 normalement, adaptée par Tim Burton. Comme je suis fan de Tim Burton, voilà, je voulais quand même lire le livre avant de voir le film. Et donc je suis ravie, je pense que je le lirai cet été. Il m'a coûté 15,90 € et je suis ravie. Au mois de mai et au mois de juillet, je vais partir en Italie. Et qui dit voyage dit forcément guide de voyage. Donc je vais partir à Florence au mois de mai. Donc j'ai choisi le Lonely Planet, pareil pour celui de Rome, où je vais partir au mois de juillet normalement. Donc j'ai choisi les Lonely Planet parce que le format est vraiment de poche. Donc ça c'est plutôt cool. Et à l'intérieur, on a un plan détachable, ici, qui je pense est assez détaillé. Moi j'aime bien la mise en page avec des photos, des couleurs, tout ça. Le prix est assez abordable, donc 8,99 € chacun. Par contre moi ce que je peux reprocher au Lonely Planet, c'est qu'il manque peut-être des focus historiques. C'est vrai que moi si je vais visiter l'Italie, c'est vraiment pour le patrimoine, la culture, l'histoire. Donc voilà, après moi j'avais bien aimé les guides bleus parce que je suis allée encore cet été, j'avais acheté un guide bleu et il y avait des focus, vraiment des zooms sur la culture, sur la langue, voilà, des focus historiques qui étaient assez intéressants. Mais quand j'ai regardé les guides bleus de Rome et le Vatican et la Toscane, c'était quand même des gros pavés comme ça, épais comme ça. Alors je suis sûre que c'était très intéressant, mais à mettre dans le sac c'est juste pas possible. En plus il coûtait 25 €. Donc je me suis dit au pire si je veux des infos j'irai voir sur internet. Ça coûte moins cher et ça prend moins de place. Donc celui-ci, voilà, les Lonely Planet. C'est tout petit, c'est assez léger, c'est abordable, ça rentre dans le sac, ce qui est parfait quand on voyage. Mais bien sûr je vous en reparlerai une fois que je les aurai testés sur place. Et enfin, alors c'est pas vraiment des livres, mais ma soeur est partie à Paris le mois dernier. J'ai fait 2 petits cadeaux. Le premier c'est ce magnifique carnet donc, où il y a marqué Today is OK de chez Emma. Et derrière il y a marqué Seriously. Je le trouve vraiment magnifique, j'adore les carnets, j'ai un truc avec les carnets, ça c'est... Voilà, à l'intérieur on a des petites lignes comme ça. Donc voilà, je suis trop fan, j'adore les carnets, mais par contre, il faudrait peut-être le Fimo luxé parce que je suis pas sûre qu'il tienne la route hein, quand même. Mais je suis quand même ravie. Elle est allée faire un tour à Disney et elle m'a ramené une tasse, une magnifique tasse avec Mickey dessus. C'est comme la lettre de mon prénom, Scoop. Et derrière il y a marqué Disneyland Paris et à l'intérieur c'est rouge. Voilà, j'adore le format, j'adore les tasses. Là aussi j'ai un truc avec les tasses pour boire le thé et tout. Voilà, pour lire un livre, donc je me dis quand même ça rentre un peu dans le book haul. Voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!